Nous revenons avec nos invités et bien sûr avec vos appels au numéro de téléphone qui s'affichera sur l'écran de votre téléviseur. Je reviens avec vous, messieurs, sur les points qui vous posent problème. Vous avez dit que ce n'est pas possible qu'on puisse faire de telles recommandations. Il y en a particulièrement qui vous interpellent et sur lesquels vous avez réagi, mais de manière très véhémente. Et on peut commencer par la recommandation numéro 11. Alors, celle-là, il n'y a pas que celle-ci, il y a déjà la première. Je laisserai tout à l'heure donc mon camarade Jean-Marie Brissac intervenir principalement sur celle-ci, puisqu'elle vise principalement donc la fonction publique. Oui. Mais c'est pas que celle-ci. Mais avant de vous répondre, il y a quelque chose qui n'est pas correct. On peut ne pas avoir donc le même avis qu'un député. Nous vivons en démocratie. On peut ne pas être d'accord, c'est encore permis. Toutefois, quand nous constatons que la CGTG, qui s'est placée en donneur d'alerte, vient au-devant de la population, communique au niveau de la population, ce qui ne leur a jamais été communiqué, mais qui a été caché, j'insiste bien, caché, on nous répond par un réseau social que nous sommes des menteurs, que ce que nous disons est honteux, est une désinformation. Pourtant, j'ai là, je le montre, les 35 recommandations du rapport Lurel, estampillées donc du logo bleu, blanc, rouge, ministère des Outre-mer. Ce document, nous l'avons mis en ligne sur notre site et la population peut aller le consulter dès maintenant, www.cgtg.fr. En haut à gauche, il y a des onglets, ils peuvent les télécharger. Et quand il nous est dit non, la CGTG raconte n'importe quoi, nous n'allons jamais toucher au dispositif des surrémunérations, à savoir les 40%. Les 40%. Ben, il suffit de lire. Parce qu'on nous a appris à lire et à écrire, et aussi à compter. Dans le but de réduire les inégalités internes, c'est la recommandation numéro 11. Dans le but de réduire les inégalités internes, engagées après au moins 2 plans quinquennaux de convergence, une réflexion sur une réforme du dispositif des rémunérations en réaffectant les économies dégagées au financement des surrémunérations. Donc on parle là bien des 40%. Et plus. C'est écrit en bon français. Pour la Guadeloupe, c'est 40%. Pour la Réunion, c'est un peu plus. Hein? Donc, et de préciser en réaffectant les économies dégagées au financement des plans de convergence. Cela signifie qu'on vient collecter, ponctionner dans la poche des salariés guadeloupéens de la fonction publique, mais fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires territoriaux. Leur rémunération actuelle qu'ils perçoivent est surrémunérée de 40% pour financer un plan de convergence, c'est-à-dire l'égalité réelle. Donc nous sommes en retard, on vient nous aider, la solidarité nationale devant s'opérer, elle s'opère par quels moyens ? Le député de la 4e circonscription a recommandé une réforme des surrémunérations. C'est marqué noir sur blanc. Nous passons à la recommandation numéro 12. Le même député communique en disant que c'est absolument faux. Nous n'allons absolument pas toucher à la réfaction de l'impôt sur le revenu. Lisons. Après au moins 2 plans quinquennaux de convergence, engager la suppression progressive de la réfaction de l'impôt sur le revenu. Réfaction, diminution. Ce qui veut dire qu'on va venir effacer. Mais alors, pour bien tout comprendre, on va prendre le rapport qui, lui, est bien clair et vous donne la motivation de chacune de ces recommandations. Alors, on dit bien, parce que c'est important que ce soit lu. Dans cette optique et sur la base des simulations réalisées par le ministère de l'Économie et des Finances, on apprend là donc qu'il y a eu déjà des simulations de fait. Il
pourrait être proposé de réfléchir sur les éléments de réforme suivants. Pour tous les personnels, le taux de surrémunération serait ramené à 20% dans les DOM et réduit de moitié dans les COM, soit un niveau encore largement supérieur au différentiel d'inflation. Les modalités d'application de ce nouveau taux seraient les suivantes. Il serait applicable immédiatement pour tous les nouveaux arrivants uniquement. Le gain, il appelle ça un gain, est estimé entre 70 et 80 millions chaque année. C'est la page 107 Il parle bien du des rapport. nouveaux arrivants. Oui. Il parle bien des nouveaux arrivants. Ça veut dire que pour les nouveaux, c'est tout de suite. Pour ceux qui arrivent, ce sera tout de suite. Pour ceux qui sont là, ça va être ramené de façon progressive à 20%. Mais ça sera ramené. Et quand le député de la 4e circonscription dit que c'est faux, il ment. Parce que c'est marqué noir sur blanc dans son rapport, page 107. Nous allons nous arrêter sur ce point puisque nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons et je poursuivrai avec vous, Jean-Marie Bessac. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir. Au sujet des 40%, bonsoir. Jean-Marie Nomertin et les membres de la CGTF. Sachez que je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas patron. C'est votre habitude de... Généralement, dès que quelqu'un n'est pas dans votre sens, c'est un patron, c'est quelque chose d'enchaîne. Je suis un Guadeloupéen. J'aimerais savoir... Monsieur Oui, j'arrive. Non, juste un moment pour qu'on puisse nous augmenter le son au plateau puisque nous avons des difficultés à vous entendre. D'accord. Voilà, allez-y. Oui. Au sujet des 40%, pourquoi se battre pour les 40%? Puisque au niveau, si les prix seront ramenés à une égalité réelle, les 40% seront obsolètes puisqu'ils sont là pour compenser la vie chère, les surcoûts. Une fois que les prix seront ramenés à des prix normaux, il n'y aura plus de raison d'avoir les 40%. Parce que je prends l'exemple de la banque postale qui a été privatisée. Comme a dit monsieur, c'est vrai, les nouveaux arrivants n'ont pas les 40%. Ils se débrouillent avec, ils vivent avec. Ils ne dorment pas sous les ponts, je pense. Et les loyers sont parfois même moins chers en Guadeloupe. Les cas... Et comme disait M. Nomertin, 29 communes qui ont 32 sont en déficit. Ce ne serait pas leur faire un cadeau d'enlever les 40% sur leur budget? Ça pourrait peut-être pas, je ne sais pas moi, être réinvesti dans les projets communaux et municipaux. Merci, Canadis. Au revoir. Merci. Alors, votre réaction par rapport à cela? Bon, alors, sur la dernière phrase, en 2003, Madame Michaud-Chevry avait déjà proposé ça. Je signale que, premièrement, ce n'est pas uniquement les 40%, c'est la surrémunération. Ceux qui perçoivent 25%, 30% seront concernés aussi. Deuxièmement, ça a été une conquête de la classe ouvrière, de 3 mois de grève pour obtenir les 40%. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous a fait. Et Mme Michaud-Chevry, avec ses comparses, notamment M. Sarkozy, c'est dans son programme aussi, la suppression immédiate de ces 40%. Donc, sur ça, nous savons très bien ce qui va se passer. Alors, ce monsieur disait, disait bien que quand on parle d'égalité réelle, il faut que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité, justement, et qu'il y ait une partie de cette population qui ont la surrémunération et pas une autre partie. Alors, quand on parle d'égalité, c'était bien ça l'intervention. Oui, je comprends, mais je termine. Il dit que les prix vont être, dans un cadre d'égalité réelle, les prix ne vont pas, il n'y aura pas d'inflation. Mais je signale que dans ce rapport, il est bien précisé une augmentation de la TVA, donc des impôts, et par conséquent des prix des marchandises. Parce que c'est un impôt scélérat qui frappe la population laborieuse en premier lieu, chômeurs, retraités, actifs,
les plus démunis. Et ça frappe fort. Donc je veux bien qu'on en discute, mais ce n'est pas de ça il s'agit. C'est plus globalement, je le dis, c'est une attaque frontale, à la fois combinée avec une baisse de revenus conséquente et une augmentation aussi conséquente des impôts. Comment on pourra donc maîtriser tout ça? C'est impossible. On n'aura plus rien. Et je me pose la question. Et il y a une boutade qui a été faite il n'y a pas si longtemps. Monsieur Lurel parle de régionaliser le SMIC. Mais il n'a qu'à régionaliser aussi ses revenus en tant que parlementaire. Et on verra. Et pas uniquement lui. Oui. Je passerai tout à l'heure la parole à M. Brissac. L'important pour vous, c'est de bien expliquer à cette population et de cheminer avec elle, puisqu'il y a des interrogations qui se posent par rapport à ce rapport et vous avez à charge d'expliquer, en tout cas par rapport à ce que vous avez lu, ce que vous avez analysé. Nous avons un autre appel, nous le récupérons et je reviens avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir à tous les invités. Bonsoir, la Guadeloupe. Moi, j'entends que la CGTG vient pour pouvoir expliquer une chose très importante et très grave pour la Guadeloupe. Et je les remercie et je remercie aussi tous les syndicats, d'une part. Il me semble que lorsque des hommes et des femmes se lèvent pour pouvoir donner l'explication à la population guadeloupéenne et pour pouvoir dire la vérité, je dis qu'on doit les respecter. Moi, ce que je sais, c'est que oui, il y a les 40%. Mais la Guadeloupe ne vit que sur les 40%. Si on enlève les 40%, il n'y a plus de vie en Guadeloupe. Et il me semble que Canal 10, à un moment, avait beaucoup de difficultés. Oui, il y avait les pauvres qui sont venus. Oui, il y avait les agriculteurs qui sont venus. Mais il y a eu beaucoup de 40% qui sont venus pour pouvoir permettre que Canal 10 existe encore, d'une part. D'autre part, moi, ce dont je me souviens, c'est que lorsque la RIFLA était au pouvoir, le RMI est venu en Guadeloupe. La RIFLA a dit qu'il ne permet pas, qu'il va enlever un peu dans le RMI France pour pouvoir, il va enlever dans le niveau du RMI France, au niveau de la Guadeloupe, il ne va pas le mettre au même stade, pour pouvoir faire des maisons sociales. Nous n'avons jamais vu cet argent-là dans les maisons sociales, donc je me pose la question, où est cet argent? D'autre part, nous sommes, soi-disant, un pays, République française. Nous avons tous les droits. Les 40% de Guadeloupe et Martinique ne sont pas les mêmes que les 40% de la Réunion. À la Réunion, ceux qui touchent les 40%, lorsqu'ils arrivent à la retraite, on prend la retraite avec les 40%. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, on ne les prend pas. Donc, il y a encore divergence, il y a encore discrimination. Ça, c'est encore une deuxième chose. Troisième chose, évidemment que la Guadeloupe a l'impression d'être un pays riche, parce que la Guadeloupe ne vit que sur le crédit. Mais si on enlève les crédits, et on sait qu'on va enlever les crédits, puisque les banques sont venues sur l'antenne de Canal 10 cet après-midi, pour dire que de moins en moins qu'il y aura du monde à la banque, qu'on va aller vers les Internet. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et moi, je dirais au téléspectateur qui vient d'appeler là, d'une part, on a le droit d'intervenir à la télévision, on a le droit d'intervenir à la radio, lorsqu'on a la chance de passer, mais il ne faut pas insulter ceux qui nous ouvrent, qui essayent de nous ouvrir les yeux depuis des années.
Ce sont des militants. Ils ne sont pas payés. Et il ne faut pas croire que tous les militants, ils touchent les 40%. Et moi, je veux dire quelque chose. Ceux qui touchent les 40% en réalité, ce sont les plus pauvres parce qu'ils vivent à crédit. Et il ne faut pas oublier toutes les surtaxes que nous avons en Guadeloupe. Si nous sommes français, pourquoi lorsque nous commandons quelque chose sur Internet, on doit payer tout ça de taxes? Ce n'est pas normal. Pourquoi en Guadeloupe, lorsqu'on veut acheter quelque chose, on veut ouvrir une entreprise, il y avait encore sur Canal 10 aujourd'hui, grand branle-bas de combat, parce que voilà, des gens, les abîment, la région, le conseil général pour créer des entreprises. Ce ne sont que des créateurs d'entreprises. Mais est-ce que les entreprises sont créées? Non, elles ne peuvent pas être créées. Pourquoi? Parce qu'on doit encore acheter en Guadeloupe. On doit encore acheter dans les mains de ceux qui ont déjà tout. On ne peut pas acheter nulle part ailleurs qu'en Guadeloupe. Merci, voilà ce madame. que je voulais dire. Et je remercie toutes ces personnes qui sont sur le plateau. Et madame Yvelise, s'il vous plaît, laissez-les parler, laissez-les expliquer en toute sérénité parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est très important pour la Guadeloupe. Et Canal 10, ça fait beaucoup pour la violence. Pour la violence ces jours derniers. Et bien tout cela est lié. Parce que s'il n'y a pas de travail en Guadeloupe, il y aura toujours de la violence. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Merci, madame. Merci pour cette réaction. Alors, Jean-Marie Brissac, il est vrai que de toute façon, il faudrait que vous puissiez expliquer pourquoi est-ce que vous êtes positionné contre les recommandations, bien expliqué, et toutes les questions sont bonnes à vous être posées pour mieux comprendre. Allez-y. Mais est-ce que vous permettez qu'on donne quelques chiffres pour éclairer le débat un peu? Le taux de chômage en Guadeloupe, c'est curieux, mais en venant ici, je me suis procuré un rapport qui n'a pas été fait par nous, mais par le patronat de France et de Guadeloupe. Et ils disent, mais l'accent n'est pas mis sur l'écart au niveau du chômage. Le taux de chômage en Guadeloupe, bien que les chiffres soient falsifiés, on en est toujours au moins à 25, voire 23%, les chiffres officiels. Mais moi, je voudrais donner quelques chiffres à nous, aux Guadeloupéens. Population de la Guadeloupe, 412 000 habitants, chiffre de l'INSEE. Population active autour de 180, 190 000. Taux de chômage, 70 000. Les chômeurs réels, 70 000 personnes. Quand vous faites le ratio, il part à 22%, et puis autour de 35 à 37%. Je voudrais dire que le rapport a été basé sur l'IDH. En réalité, nous prenons le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe. Voilà. L'IDH, c'est l'indice de développement humain, qui regroupe un certain nombre de paramètres. Et en parallèlement à cela, le produit intérieur brut par habitant de la Guadeloupe, il est autour de 18 500, 19 000 par habitant, avec 42 000 fonctionnaires à 40%. Au cas où on était 40% 42 000 fonctionnaires, puis Black a chuté contre la Dominique. Et ça, il faut le dire. Mais personne ne le dit. Et les politiques qui refusent de venir débattre avec les syndicalistes, la dame, elle a raison. Nous sommes là pour éclairer la population. Il faut qu'on ait le débat pour les éclairer. Or, ils ont peur de venir en face de nous, très souvent. En fait, vous faites office de contre-pouvoir. Ben oui, c'est notre rôle. Ça peut déplaire. Et justement, lorsque le député de la 4e circonscription s'est permis de dire à Bazot 8 000 euros parce qu'il a éveillé des autres, ça veut dire que comme on donne 8 000 euros, qui pas arrivé d'ailleurs, quand il y a la population ça, il faut dire aussi que est-ce que ça veut dire que comme on donne 8 000 euros, c'est fermé bouche en nous. Pourquoi vous a-t-il donné 8 000 euros? Parce que nous avons eu l'affaire des Pointes. C'était de l'autorité publique. Personne ne l'ignore en Guadeloupe. Nous avons été condamnés à 60 000 euros environ parce que nous avions dit que les Despointes s'étaient enrichis à partir de l'esclavage salariat et du truc négrier. Voilà. Nous avons été condamnés par la justice pour avoir mis ça, mais c'est dans tous les livres d'histoire. Au point que Raphaël Confiant, il a écrit dire que cela se passe dans la Guadeloupe de 2015. Voilà. Donc, nous, est-ce que parce qu'on nous a donné 8 000, qui pourraient arriver, elle est contre nous d'ailleurs, donc on doit se taire?
Le 8 but, 000 c'est euros sur la réserve la parlementaire. réserve parlementaire, c'est public. Je précise à la population, il pas aux gens, ils vont les ponts contre nous. Et peut-être les gens, ils veulent non plus. Alors, pour compléter, la réserve parlementaire, c'est 130 000 euros qui ont été distribués, donc, notamment par le député de la 4e circonscription l'an passé à toute association de la Guadeloupe. Qui ont droit. Qui y ont droit. Comme nous sommes une association aussi, donc nous y avions droit. Pour l'instant, comme l'a précisé à l'instant Jean-Marie Brissac, nous n'avons pas encore vu le moindre euro de ces 8 000 euros, et ce n'est pas parce que on nous accorderait une subvention qu'on nous aurait privé de notre capacité effectivement intellectuelle à venir au devant de la population, de dire ce qui se passe. Donc pour synthétiser, puisqu'il nous reste malheureusement... Alors pour synthétiser, je souhaiterais quand même reprendre le fil des recommandations, puisque j'ai entendu un auditeur tout à l'heure dire les prix vont devenir normales. Rien ne sera normal. Quand nous lisons la recommandation numéro 13, qui dit, voilà, dans le cadre du financement des plans de convergence, donc pour financer cette égalité réelle, envisager une augmentation au terme de plusieurs plans quinquennaux d'1 ou de 2 points de la TVA dans les 3 départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Il faut savoir que quand on achète un produit, il y a un impôt indirect, $1, mais indirect, qui est aujourd'hui payé par tous. Qui est payé par tous, qu'on soit donc de la classe moyenne, de la classe supérieure moyenne, qu'on soit riche ou qu'on soit défavorisé de la classe laborieuse. Aujourd'hui, ce député a recommandé d'augmenter cette TVA. Dites-moi, Madame Boissé, pensez-vous que les prix vont donc diminuer quand vous augmentez la taxe qu'est la TVA? Pensez-vous que les prix vont diminuer quand on lit extension à terme et de manière progressive de l'octroi de mer aux activités de service? Alors, on aura supprimé ou réformé, selon le terme qu'on souhaite employer en bon français, donc les surrémunérations. On aura augmenter quelque part les impôts sur le revenu, puisqu'on aura supprimé l'abattement fiscal de 30% que nous connaissons, on aura augmenté la TVA, on augmenterait l'octroi de mer, on le doublerait, et on viendrait aussi également l'étendre aux activités de service qui aujourd'hui ne paient pas cet octroi de mer. C'est cancérigène pour la Guadeloupe. Alors, est-ce que je peux préciser? Alors, rapidement. L'octroi de mer régional aujourd'hui frappe toutes les marchandises qui commencent à 2,5%. On l'augmenter au bout de 2 plans quinquennaux, il passe à 5%. Savez-vous combien représente 2,5% dans le budget du Conseil régional? 70 millions d'euros. La taxe sur les carburants, autour de 70 à 80. Les Guadeloupéens eux-mêmes financent 48% du budget de la région, autour de 150 millions. D'accord? Et donc, quand vous dites que vous allez encore augmenter, les prix ne peuvent pas baisser, c'est impossible. Parce que le consommateur final, c'est toujours nous qui allons payer, tout simplement. Ouais. Nous aurons... Oui, pour toutes ces raisons, nous avons dit, et nous avons dit, nous pas qu'à faire de l'ostracisme. Alors, M. Lurel Dion-Bitin, il dit que nous avons campagne pour les élections des têtes d'entreprise, c'est pour ça que nous avons fait ça. Citant nous, depuis nous mettons en place au mois de mai, il y a toujours ni élection TPE aussi. Et nous avons actualisé. L'élection là pour qu'on fait, il a fait du 28 au 12 décembre, du 28 novembre au 12 décembre pour tous les syndicats. Nous avons communiqué ici. Monsieur Lurel dit qu'il y a nous l'argent les camarades à 26 ça. Nous avons dit un bitin qui sait. Pour le monde peut empêcher nous parler. Pour le monde peut empêcher nous dire la vérité. Pour le monde peut acheter nous à la CGTJ. Nous avons dit fermeté. Mais ça, nous avons dit tout le monde, pas seulement les syndicats, tout le monde qui est sensible à ça qui a passé, qui a comprendre ça qui a passé, qui a vrai, et nous avons invité à lire, prendre temps, nous avons invité que dans les écoles, les universités, au niveau aussi des intellectuels qui sont absents sur tous les terrains, qui nous adorent, ça. Le samedi 1er octobre, nous avons créé un rassemblement devant la mairie La Pointe pour nous expliquer, nous avons plus de temps. Et si suffisamment, nous faisons une manifestation. Mais d'ores et déjà, nous avons invité les syndicats, encore une fois, une troisième fois, et nous avons ni à faire en sorte
de déplacer, s'il le faut, en Martinique, parce que combat là, Guyane, il faut nous faire en sorte qu'il y ait une réponse appropriée par rapport à tout ça qui attend nous là, qui est très mauvais pour nous, qui est plus cancérigène, c'est mortel. Alors le 1er octobre, c'est-à-dire samedi. Samedi 1er octobre, rendez-vous devant la mairie La Pointe à 9h du matin. Voilà, donc déjà lisez ce rapport, lisez ces recommandations du rapport Lurel pour avoir une idée de ce qu'il y a dessus, et ensuite vous pourrez bien sûr en parler, en débattre et poser vos questions. En tout cas, merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une émission politique, et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.